Bonjour à tous, c'est WinDev Nurse. On est samedi, nouveau tutoriel aujourd'hui sur WinDev, WebDev et WinDev Mobile. Alors, on va continuer de parler du champ carte, bien sûr. Mais avant de traiter du sujet du jour, je vous rappelle que si vous aimez les vidéos, eh bien, vous pouvez toujours liker, vous abonner, parler de la chaîne. On est de plus en plus nombreux en fait à être présents sur la chaîne et ça c'est génial. Ensuite, je vous rappelle que si vous voulez faire un don à la chaîne, bien vous avez toujours à disposition les cagnottes Litchi et PayPal. D'ailleurs, vous voyez apparaître à l'écran tous les donateurs qui ont déjà participé aux cagnottes et je les remercie encore une fois. Et puis, troisième point, je vous rappelle que nous avons une offre qui est réservée aux abonnés de la chaîne avec le code WINDEVNURSE. Et bien, chez FranceLink, vous allez avoir 10% de réduction sur un abonnement WebDev, un serveur WebDev et des bases de données en Hyperfile SQL client-serveur. Alors n'hésitez pas parce qu'ils ont eu la gentillesse de nous faire cette offre. Alors on va parler encore du champ carte aujourd'hui. Cette fois-ci, on va parler de trajet, d'itinéraire sur ce champ carte. Alors on va passer directement à la pratique et on passe sur l'écran du PC. Voilà, on se retrouve sur mon écran, toujours le même petit principe, hein, une fenêtre avec un champ carte et puis on explore un petit peu les fonctionnalités de ce champ carte de chez WinDev, d'ailleurs qui est accessible sur WebDev et WinDev Mobile, très pratique. Simplement, là j'ai créé le champ carte, vous voyez, je lance ça, voilà, et j'ai créé un petit bouton position des trajets. Pour position des trajets, regardez, hop, voilà. J'ai mis 2 points, 2 marqueurs. On peut regarder d'ailleurs ensemble le code. Vous voyez qu'il y en a un qui est près de l'Arc de Triomphe sur les Champs-Élysées. Et si je clique, c'est le point d'arrivée et le point de départ, j'ai mis vers la Tour Eiffel en France. Donc on va un petit peu regarder ce code ensemble. Rien de bien compliqué. On l'a fait la semaine dernière. Je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière. Donc j'ai créé un point de départ qui est ici, hein, donc c'est une géoposition, et j'ai fait récupérer par la fonction Google Adresse vers coordonnées en utilisant ma clé Google, Tour Eiffel Paris pour le point de départ. Et sur l'arrivée, j'ai mis 142 avenue des Champs-Élysées Paris. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça? En fait, si vous faites une petite recherche, c'est l'adresse en fait officielle de PCsoft qui se trouve à Paris. Ils sont sur les Champs-Élysées. Donc c'était un petit clin d'œil à tous ces gens qui nous font ce super AGL de WinDev. Alors j'ai fait des marqueurs bien sûr, hein, donc j'ai créé un marqueur de départ, hein, je lui ai donné une position, je lui ai donné une description, et puis j'ai fait un carte ajoute marqueur, on l'a fait la semaine dernière, donc là rien d'extraordinaire, et j'ai fini par un carte test avec un zoom où j'ai adapté la taille du zoom en fonction de mes marqueurs pour que ça apparaisse bien à l'écran. Voilà, bon là, rien de bien foufou, je dirais, au niveau de ça. Alors, déjà, première chose, vous voyez ici, j'ai créé un petit bouton, il s'appelle géodistance. Qu'est-ce que c'est la géodistance? Bien, la géodistance avec WinDev, si on tape géodistance, WinDev. Alors, on vous explique ici, là, je vous le fais en direct. Ça retourne la distance séparant deux points. Cette distance est exprimée par défaut en mètres, hein, mais on peut aussi l'exprimer en kilomètres ou en miles. Alors, concrètement, la géodistance, c'est, je vais prendre Google Maps, je vais faire, alors je vais juste prendre deux points, mais la géodistance, par exemple, c'est, voilà, je vais prendre ici un Nancy. Si je veux calculer en fait la géodistance, c'est comme si je traçais, par exemple, un point de l'hôpital de Nancy. Si j'ai mesuré une distance et que je clique ici jusqu'au parc de la Pépinière, vous voyez la géodistance, c'est cette ligne droite en fait qui se calcule sans tenir compte des routes et des choses comme ça. Alors comment est-ce qu'on fait ça en W langage? C'est très simple, hein. Regardez, on va reprendre ici notre petit exemple. Alors je vais aller là, je ne vais pas me casser la tête.
Bien sûr, je vais remarquer mes points. Donc je vais reprendre mon code. Je vais ici le coller. Donc je crée les points, j'adapte, etc. Et puis ensuite, eh bien, je veux connaître cette géodistance. Donc je vais poser la question. J'adapte mon micro. Voilà. Je vais poser la question. Quelle est la géodistance en kilomètres, par exemple? Ou alors en mètres. Tiens, on va le mettre en mètres. Alors, c'est très simple. Moi, je fais juste, par exemple, une petite fonction d'apparition. Bon, là, j'ai choisi le toast affiche. Hein. OK. Et puis, je vais marquer la distance en mètres est de... Voilà. Et là, on va faire de la concaténation. Je vais rajouter quoi? Eh bien, la fonction géodistance. Géodistance, donc le résultat, entre la position d'arrivée, position d'arrivée, ensuite la position de départ, voilà, ça c'est les deux positions, et je vais demander le résultat en mètres. Vous voyez, géomètre, voilà, géomètre, voilà. Et puis après, bah, vous ajoutez un petit point pour faire joli. D'ailleurs, on devrait même pas, je ne veux même pas mettre un textos affiche, je vais mettre un trace, ça sera plus simple. Voilà. Hop là, voilà. On va tester ça tout de suite. Alors, je lance mon champ en carte. Je mets géodistance et vous voyez que c'est marqué ici sur mon champ trace la distance entre bien PCsoft et la Tour Eiffel est de 1600. Je ne sais pas si je peux zoomer ça. Ah oui, 1658 mètres. Voilà, virgule 29, etc. C'est très précis, hein, vous voyez. Donc voilà, bah, plus vous êtes précis dans votre coordonnée GPS et plus vous aurez de la précision dans le résultat. Donc ça, c'est le traçage de la ligne droite. Bon, ça c'est bien. Maintenant, moi j'aimerais bien qu'on puisse faire apparaître sur cette carte l'itinéraire routier à prendre pour aller en fait de la Tour Eiffel jusque chez PCsoft. Alors on va utiliser ce bouton itinéraire. Donc moi je vais pour de toute façon remettre dans tous les cas le même code pour localiser les points. Voilà. Et puis ensuite, on va rajouter l'itinéraire en fait. Alors, pour ajouter un itinéraire, ben, c'est le gros avantage en fait du W langage, hein, c'est qu'en gros, on vous crée un code en W langage qui fait appel à la requête en arrière-plan sur Google Maps. Donc, en fait, ça tient en une ligne de code. C'est la fonction qui s'appelle carte ajoute itinéraire. Voilà. Alors, vous voyez, c'est une fonction en W langage. Et c'est simple, ajoute un itinéraire sur un champ carte. Alors, vous pouvez tout à fait en fait donner une adresse ou alors faire ça en position GPS. Alors simplement, hein, vous allez faire comme ça. Je vais vous montrer. Donc là, on va utiliser les géopositions qu'on a mis en place. Donc là, je vais ajouter l'itinéraire. Et là, je vais marquer, par exemple, carte, ajoute quoi? Itinéraire sur la carte test. Alors, les positions, eh bien, on va les noter en fait avec des petits crochets, enfin des gros crochets. Alors, ça, c'est Alt, voilà. Et on va marquer la position de départ qui est ici, vous voyez, et la position d'arrivée. Donc là, je vais marquer position
position de départ, virgule, position d'arrivée. Voilà. Et je ferme mon crochet. Voilà. Alors, bien sûr, vous pouvez encore préciser des éléments dans ce type d'itinéraire, parce que bien sûr, on peut faire l'itinéraire en voiture, à vélo. Donc, si vous tapez virgule, il vous demande, en fait, en gros, si vous voulez faire un itinéraire automobile, cycliste, manuel, piéton. Alors, moi, je veux dire automobile, on prend la voiture. Et puis ensuite, vous pouvez aussi spécifier la couleur de l'itinéraire que vous voulez faire apparaître. Par exemple, moi, je vais le faire apparaître en violet clair, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez, une ligne de code pour ajouter un itinéraire. Eh bien, on va tester ça. Voilà. Maintenant, je mets mes géopositions, j'adapte, je mets les marqueurs, j'adapte le zoom au marqueur et je rajoute l'itinéraire. Voilà, vous avez maintenant l'itinéraire que vous avez pu configurer. Je vous rappelle d'ailleurs que quand vous utilisez le champ carte dynamique, eh bien vous ne comptez qu'une utilisation au moment où vous chargez la carte. Le fait de se déplacer avec les API de Google, ça ne fait pas consommer plus de connexion. Hein, je vous rappelle que j'avais fait une vidéo sur ce sujet, sur l'obtention de la clé d'API de chez Google Maps. Eh bien, le fait de faire ça, de zoomer, etc., ça ne vous consomme pas plus de connexion. Et je vous rappelle, vous avez $200 gratuits d'utilisation. Et que le chargement d'une carte comme ça, c'est $7 pour 1000 chargements. Voilà, quand vous êtes seul à l'utiliser, c'est pas cher du tout. Voilà, et vous voyez que vous pouvez zoomer et voir votre itinéraire. Bon, ça c'est l'itinéraire. Bien sûr, c'est plutôt pratique, plutôt bien pour faire apparaître ça. Mais moi maintenant, j'aimerais bien savoir, eh bien, la distance de cet itinéraire. Alors, pour faire ça, encore une fois, chez PCsoft, ils ont encore tout prévu parce que ils ont fait appel à la fonction. D'ailleurs, je me demande si ici elle n'est pas proposée. Tac, 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 tac. Si je fais défiler, vous avez carte distance itinéraire. Vous voyez que c'est ça qui est bien dans la page de la documentation technique de PCsoft, c'est que vous allez avoir vraiment toutes les fonctions qui sont liées à celles que vous êtes en train de consulter. Donc, vous avez bien sûr la possibilité de faire un supprime itinéraire aussi. Hein. Donc, si j'avais voulu supprimer seulement cet itinéraire, eh bien là, vous voyez qu'ici dans le code, il est rajouté. Et vous avez ici une fonction carte supprime itinéraire. Alors, il y a une petite particularité que vous regardez dans ce code, c'est qu'on commence par dire que SID, bon, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, est une chaîne. Mais c'est bizarre parce que finalement, quand on fait un carte ajoute itinéraire, c'est pas une chaîne. Et quand on veut faire un carte supprime itinéraire, eh bien, le code en W langage qui vous est proposé vous demande de transformer l'ajout itinéraire en chaîne. Alors, c'est un petit peu bizarre, mais en fait, ça vient du fait que, ici, on vous explique dans la documentation que la suppression va automatiquement créer un résultat qui est vrai ou faux, hein, bien sûr, mais on vous demande bien sûr de préciser le champ carte, mais aussi dans le deuxième paramètre ici qui vient dans votre code, on vous précise de préciser un identifiant et pas une fonction. C'est ce qui fait un petit peu la différence de pourquoi on est obligé de passer en fait par un intermédiaire qui est une chaîne. Donc il faut bien lire la documentation technique. Des fois, ça peut être troublant parce qu'on pourrait se dire, tiens, carte ajoute itinéraire, c'est simplement une fonction que j'écris dans mon code en W langage. Donc le carte supprime, ça devrait être la même chose. Ben non, il faut bien lire la documentation parce que des fois, ça peut être source d'erreur. Mais dans tous les cas, si vous jouez le code d'une mauvaise manière, évidemment, vous allez toujours avoir le débogage qui va se lancer et qui va en fait vous permettre de vous dire qu'est-ce qui ne va pas dans le code. Voilà, donc ça c'était pour supprimer un itinéraire. Alors maintenant, j'ai envie
de connaître eh bien, la distance de ce chemin-là. Voilà, par exemple pour me déplacer. Donc je vais jouer cette fonction distance itinéraire. Alors, je vais juste reprendre maintenant le code qui est ici. Voilà. Juste pour mettre bien les marqueurs. D'ailleurs, je pense que je vais reprendre tout ça pour d'abord le faire apparaître. Alors, les trajets, distance itinéraire, voilà. Alors, comment elle se joue cette fonction distance itinéraire? Alors, distance itinéraire. WinDev. Carte distance itinéraire, voilà. Alors, calcule la distance d'un itinéraire dans un champ carte. Ah, génial, c'est ce qu'on veut faire. Alors, vous voyez que là, eh bien, on passe par le même principe que ce que je vous ai décrit dans la fonction carte supprime itinéraire, c'est-à-dire que là, on va devoir passer par une chaîne. Donc, ce que je vais faire dans mon code, je vais simplement écrire ça comme ça. Alors, je vais dire ici que, par exemple, je vais déclarer une variable qui est une chaîne. Je vais dire ma recherche, par exemple. Ma recherche est une chaîne. D'accord, bon. Et ma recherche, bien sûr, c'est égal à la fonction carte ajoute itinéraire. Donc bien sûr en automobile, que j'ai mis en violet clair. Et puis bien sûr, ça va renvoyer une valeur, sous-entendu numérique, puisque c'est une distance qu'on attend là, cette fois-ci, des mètres. Alors, ce que je vais faire, je vais marquer simplement que mon résultat, par exemple, ou ma distance, oui, ma distance est un réel type de variable. Ah, là, bien sûr, petite erreur. Ma distance est un réel, très bien. Et puis, ben voilà. Et bien sûr, ma distance, c'est égal à quoi? Au résultat de la fonction carte distance itinéraire du champ carte, et l'identifiant de l'itinéraire, ben c'est ma recherche. Voilà. Alors ça, on me renvoie le résultat. Maintenant, je vais le faire apparaître dans une fonction trace, et je vais marquer distance de points plus le résultat de ma variable, qui est un réel, que je vais diviser par 1000 plus kilomètres. Alors pourquoi je divise par 1000? Parce qu'en fait, j'obtiens le résultat en mètres. Moi, cette fois-ci, j'ai envie d'avoir le résultat en kilomètres. Alors bien sûr, ce résultat ne peut pas être envoyé directement parce que le résultat, si on lit la documentation technique, le résultat est une distance de l'itinéraire exprimée en mètres. Donc là, il faut toujours faire un petit peu attention parce que vous avez vu que quand on a voulu calculer des géodistances, on pouvait choisir des miles, des mètres, des kilomètres. C'est des précisions que vous pouvez donner dans le code en W-langage. Mais là, pour cette fonction W-langage qu'on utilise, dans tous les cas, la distance est exprimée en mètres. D'ailleurs, il y a une petite particularité. Si par exemple il y a une erreur, en cas de problème, ça vous renverra 0 quoi qu'il arrive. Donc vous voyez, ça peut être un moyen de traiter les erreurs en W-langage. Si le résultat est égal à 0,
Vous pouvez mettre par exemple un toast affiche, calcul annulé, problème de localisation ou peu importe. Ça vous permet un petit peu de localiser où se trouve l'erreur. Alors on y va. On va maintenant tester ce code en W-langage. Alors encore une petite chose, vous avez vu que directement je mets ma distance divisée par 1000. Je l'écris comme ça parce que en fait ma distance est un réel. Si j'avais mis ma distance est une chaîne, le code n'aurait pas du tout fonctionné. Il y aurait eu un bug. Parce que vous pouvez effectuer des opérations de calcul, soustraction, addition, division que quand en fait vous avez des valeurs numériques, réelles, entiers, etc., etc. Voilà, on va faire maintenant ce code. Hop, voilà, là vous avez ajouté le marqueur et regardez le résultat. La distance entre la Tour Eiffel et PCsoft est de 1,837 km. Voilà pour ce cours. Alors juste une petite précision, parce que je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais dans l'itinéraire ici, eh bien, j'ai rajouté donc position de départ et position d'arrivée, mais juste pour que ça soit... Attendez, je vais juste vous remontrer carte ajout itinéraire. Juste pour que ça soit clair, là j'ai fait appel à des géopositions, mais regardez, vous pouvez tout à fait ici écrire bien, directement des adresses. Alors ça pose une petite problématique, surtout si par exemple Google n'arrive pas à reconnaître l'adresse que vous avez écrite ou que voilà, vous n'êtes pas tout à fait sûr. Ça peut des fois, vous avez des communes qui ont les mêmes noms, par exemple en France, et là, vous risquez d'avoir une erreur de localisation. C'est pour ça que les fonctions de géoposition sont beaucoup plus précises, si vous les connaissez bien sûr. Voilà pour aujourd'hui le cours un petit peu sur le champ carte. Samedi prochain, alors j'ai pas voulu le traiter aujourd'hui, mais on va en parler samedi prochain. Là, on va parler des distances et des temps parce que il y a une petite particularité avec WinDev. Peut-être ça viendra avec les versions futures de WinDev, mais là, on doit passer par un autre procédé qui va prendre un petit peu plus de temps. Et aujourd'hui, je voulais vraiment vous montrer ces fonctions. Voilà, je vous dis à samedi prochain pour la prochaine vidéo et probablement la dernière vidéo sur le champ carte. Et d'ici là, portez-vous bien, codez bien avec le W-langage et à bientôt. Allez, bye bye.